Bonjour à tous, ici CryptoPP pour une nouvelle vidéo, et celle-là elle est particulière, elle va vous plaire, parce qu'on rentre dans le dur, on rentre dans la tier list crypto avec mon top 15, qui pourrait être très bien, être un portefeuille assez équilibré. On va surtout parler altcoin à fort potentiel, mais sur des projets qui restent assez sécurisés. Il va y avoir de la pépite, calmez-vous, tranquille, mais c'est juste à la fin qu'on les verra. Et il y en aura à peu près 3-4 de pépites dans cette vidéo. C'est vraiment un petit pourcentage de votre portefeuille. On est là pour faire des petits coups sur les pépites. On s'amuse avec 2-3% du portefeuille. Voilà, mais en tout cas, on est sur 4 projets IA d'Epine, je les regroupe. 4 projets RWA, un projet DeFi, un Oracle et 3 projets autour des agents IA. C'est ceux-là que je vais considérer un petit peu comme pépites parce qu'ils sont capitalisés, ils ont une capitalisation très faible. Voilà. Et bah, tout de suite, pas de chichi, moi c'est des vidéos courtes, vous me connaissez, et on rentre dans le vif du sujet. On va commencer tout simplement par, vraiment je l'aime beaucoup, c'est Akash Network, donc dans le Depin et donc IA forcément. Euh, on en a pas mal parlé sur la chaîne. Alors, elle a pas mal retracé en ce moment. Pour moi, c'est vraiment une bonne occasion de re-rentrer dans le projet. Je crois qu'il s'achète aujourd'hui à 2,7. Il a connu son pic en mars dernier, donc mars 2024, à peu près un petit peu plus de 6 ou 7. Et donc, on est à moins 50% de retracement, voire plus. Et pour moi, je le mets en x20, x30. Ensuite, je vous parle de Aero. Aero, c'est le projet donc DeFi qui est sur Base, donc un des plus gros écosystèmes, en tout cas des écosystèmes qui ont le vent en poupe. Donc c'est Coinbase derrière, et donc on sait que c'est américain, c'est institutionnel. Il y a Donald Trump qui est derrière et qui a dit de très bonnes nouvelles concernant les réglementations américaines et les projets américains. Aero en fait partie, et donc pour moi, x20, x30. Sachant que Akash et Aero, c'est des projets qui ne sont pas listés sur Binance et qui vont l'être, forcément. Donc, d'ailleurs, ils sont listés sur Binance Future, mais pas encore sur Binance Spot. Quand ça va péter sur Binance Spot, on va avoir un afflux de liquidité sur ces deux projets. Et, là, on peut avoir un gros pump. Donc, en plus, c'est pas mal. Ethereum, x3, x5. Ethereum, c'est donc la deuxième crypto-monnaie la plus forte en capitalisation. Et pour l'instant, il a stagné. Il a vraiment stagné. Il a sous-performé Bitcoin bien largement, sous-performé Solana, sous-performé XRP. Il a vraiment quasiment tout sous-performé. Et pourtant, je pense qu'il va péter rapidement, très fortement. Comme il est passé de 2000 à 3000 ou de 2000 à 4000 de manière assez forte en 2-3 jours, je pense que ça va faire la même chose et ça va surprendre tout le monde. Je pense qu'il va lancer la halte et que ça va faire très mal. Et je pense que ça va arriver courant février. Voilà. Solana. Solana, alors il va y avoir un ETF qui va être accepté dessus, on ne sait pas quand, hein. Mais normalement a priori c'est bientôt, et moi je le mets en x3, x5 aussi. HBAR, backé par les institutionnels, projet américain, donc il a déjà très bien pumpé, mais je pense qu'il y a encore un x3, x5 à aller chercher. Avalanche, x3, x5, c'est pas mon projet préféré, mais bon. Bitcoin, ok, c'est en projet D, Secure. On va aller vite, hein, on n'est pas là pour, pour perdre notre temps. Je sais que ceux qui regardent, ils ont pas trop de temps à perdre, donc voilà, c'est Link. Alors Link, j'ai hésité de le mettre entre x3 et x5, mais finalement je le mets en x10. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il est à 14 milliards de capitalisation, et on a vu que dans le portefeuille de World Liberty Finance, le projet du fils de Donald Trump, il avait mis du Link, et entre autres il a aussi mis de l'Ethereum. Donc c'est un projet qui est américain, et c'est un projet qui va avoir des régulations qui vont être bénéfiques, et il va y avoir de fortes liquidités qui vont arriver sur le projet. Je m'en fais pas du tout pour Link, il est un petit peu Oracle, un petit peu RWA, il sert à un peu tout, et c'est un projet qui est indispensable aujourd'hui dans l'écosystème crypto. Voilà. Fetch, euh, allez, je le mets en x10, parce qu'il est déjà à 3 ou 4 milliards de capitalisation, donc évidemment il s'est pris une forte correction depuis mars 2024, c'est pour ça qu'il a un prix attractif. Moi, c'est Fetch, voilà, c'est un des leaders en IA avec Tao, donc c'est soit Tao soit Fetch, hein, les deux, allez, si vous voulez, mais voilà. Donc Fetch, ça marche. Morpho, Morpho, je le mets dans x10 parce que je pense que c'est un projet DeFi qui est très moderne, français d'ailleurs,
Mais je pense il y en a sous la pédale sur Morpho. Le projet est très peu connu, mais je pense il est assez intéressant. Nier Protocol, x3, x5, en IA. Pit, c'est l'oracle donc qui est la concurrence de Link. Je le mets en x20, x30 parce que pour moi, Pit, qui est déjà bien capitalisé, hein, il est à 1 milliard, 1 milliard 2, je pense qu'il va péter quand Link va péter, tout simplement. Et je pense que Pit superformera Link, puisque Link il est déjà à 14 milliards alors que Pit est à 14 fois moins. Donc je pense. Et donc, Pit étant sur Solana et Link sur Ethereum, donc Pit peut bénéficier aussi de l'écosystème Solana. Et quand ça va pumper fort, Pit il va pumper fort aussi. Et donc il suffirait qu'il y ait un ETF Solana par exemple qui soit validé pour que Pit décolle complètement. Et donc on a vu bien sûr son partenariat avec Revolut récemment. C'est du lourd, c'est du solide. Et c'est sous-coté parce qu'il est à diviser par 3 ou 4 par rapport à son pic de mars. Ensuite, Pendle. Pendle, je le mets en x10. Voilà, c'est un mélange de RWA et de DeFi. Euh, donc c'est pas mal. Cardano, pour moi, je le mets en dead, je vais me faire des ennemis. Voilà, bah, à tous les haters, s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire ce que vous voulez. Toutes les insultes que vous voulez, ça fait marcher l'algo. Pour moi, voilà, c'est pas un projet. Il peut pumper, hein, je dis pas, mais par rapport à du Solana par exemple, pour moi ça n'a rien à voir quoi. Il y a beaucoup plus de développeurs et d'actu sur Solana que sur Cardano, mais bon après, je veux dire, combien de fois on a dit que le Bitcoin était mort et pourtant il a toujours pumpé, il est toujours là, donc Cardano peut-être aussi, hein, mais bon moi c'est pas ma tasse de thé quoi. Voilà, je trouve qu'il y a ouais, le risk reward est pas assez important pour moi. Atom, bon allez je le mets en sécure, j'y crois pas trop. ICP, Dead, je vais me faire des ennemis, c'est bon ça. Decentraland Dead, c'était le narratif de 2021. Sandbox, pareil. Tout ça, ça peut pumper les gars, attention, hein, je sais pas. Dites pas ce que j'ai pas dit. Dites pas ce que j'ai pas dit quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à balancer tout ce que vous voulez dans les coms. Hondo, pour moi, c'est un x10, même si c'est déjà très fortement capitalisé, c'est backé par BlackRock, hein, et c'est RWA, donc c'est un des projets leaders, et je pense qu'avec projets américains, et donc je pense qu'avec les réglementations qui vont arriver, il va y avoir une arrivée massive de liquidités, surtout sur Hondo, voilà, qui va permettre en fait tout simplement d'acheter des actions, voilà, qui va faire le lien entre le marché traditionnel de la finance et la blockchain, en fait, tout simplement. Donc va faciliter la transition entre traditionnel et blockchain. Donc ça a été énorme. Alors io.net d'Epine, x20, x30. Voilà, je pense que. Alors entre x10 et x20, x30, mais je pense qu'il n'est pas encore assez capitalisé. Il doit être à 600 millions de market cap. Pour moi, ça peut aller plus haut. Donc je le mets dans le A. Reserve-Right, je le mets en x20, x30, tout simplement parce que j'aurais pu le mettre en x10. Bon, allez, je le mets en x10. Parce qu'il est déjà assez capitalisé et il est dans un narratif très très spécial. Je vous laisse creuser de votre côté, mais en tout cas c'est un des meilleurs projets RWA, ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs il y a Paul Atkins qui est cofondateur de Reserve-Right et qui potentiellement va être dans l'équipe de Trump. En tout cas il est bien placé pour être voilà, à la SEC je crois, ou alors voilà, en tout cas bien placé. Et donc Reserve-Right va bénéficier des réglementations qui vont être favorisées, projet américain également. Pendle, j'en ai déjà parlé. Render, pour moi, je le mets en x10 parce que c'est le projet leader de la Dépine. Donc on en a besoin, c'est backé par que des lourds, très fortement capitalisés, mais c'est en x10 parce qu'on se rappelle hein, de Donald Trump, ce qu'il a dit, c'est le projet Stargate, 500 milliards de dollars qui vont être investis dans l'IA. Voilà, donc tous les projets IA que je vous parle, c'est des leaders narratifs, à part quelques-uns que je vais vous parler pépites à la fin, mais sinon, leaders narratifs. Ensuite, BNB, x3, x5, c'est tranquille. Hein. Binance, moi, j'ai rien contre Binance, je pense que c'est une des meilleures plateformes pour acheter, donc il n'y a pas de souci. Spectral. Ah, j'hésite entre en S et x20, x30, mais on va le mettre en x20, x30. Alors, il s'est pris une claque monumentale. Hein. Il était à 18 dollars à son pic. Et maintenant il est à 4 dollars, donc vous voyez la claque énorme, mais quand le narratif des agents IA va repartir, je pense que Spec est un bon candidat pour suivre cette hype, et on a honnêtement un bon point d'entrée, hein. Après voilà, ça peut toujours baisser, hein, mais bon, pour moi c'est un bon point d'entrée. Alors attention, hein,
plus on est dans les AS, plus c'est une petite partie du capital. Sauf Akash, Aero, Pit et IO, mais en tout cas Spectral, on peut y aller avec une petite partie du capital seulement. Mais même, voilà. Alors, là on va vous parler, je vais vous mettre une pépite, voilà pour moi Masa. Alors attention, petite partie du capital s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et donc en fait, pour tous ceux qui ont loupé Tao, tout simplement, je vais être vraiment cash et comment je vois le truc. Tous ceux qui ont loupé Tao à 40 $, vous pouvez investir dans Masa, c'est un subnet de Tao. Je pense que si Tao pump, et ben Masa va pump. Je pense qu'il y aura le narratif des subnets de Tao qui vont arriver, Masa en est un. Vous allez sur tao.fish sur internet, Google là, et vous voyez, bah, je peux même le faire en direct. Hein. Voilà, ici on est sur tao.fish et vous voyez donc vous voyez tous les subnets de Tao. Voilà, donc Neural.ai, Masa, Ion 5100, Tao4, on va en parler, etc. Bon, il n'y a pas que du bon, hein, attention. Hein. Mais en tout cas, c'est tous les subnets de Tao que vous avez. Alors, attention, c'est ultra risqué, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Pareil, hein, on se concentre sur les leaders ici, là. Hein. D'accord. Mais c'est vraiment une toute petite partie du capital et c'est voilà, les subnets de Tao. Je pense qu'il y aura un narratif là-dessus. Je peux me tromper, attention, hein, attention. Mais je pense que Tao, quand Tao va péter et qu'il sera 4000 $, je pense que les Neural, les Masa et les Tao 4, on y arrive, mais je pense qu'il peut y avoir un narratif pas mal dessus, quoi. Attention, hyper risqué et hyper volatile. Hein. Donc Masa, voilà, c'est de la data et ça va entraîner les agents IA qui sont sur Tao. En parlant d'agents IA sur Tao, je vous mets la deuxième pépite, comme ça au moins c'est fait. Ceux qui veulent quitter la vidéo parce qu'ils voulaient que les pépites, vous pouvez quitter la vidéo. Et donc on est sur Tao 4, voilà, c'est un agent IA créé par Masa Virtual. Masa a un partenariat avec Virtual et Tao. Donc là on a un petit peu les trois gros projets IA et agent IA qui se sont réunis et qui ont créé Tao 4. Pour l'instant, Tao 4 s'est pris une énorme claque, moins 70%. C'est pas un mauvais point d'entrée, mais vraiment, c'est pas pour les petits, c'est pas pour les débutants, quoi. Voilà, débutants, vous arrêtez tout de suite. Débutants, vous vous concentrez sur Akash, Link, Solana, Fetch, Render, Hondo et Pit et Aero. Et voilà. Ok, d'accord, ça c'est pour les débutants. Ok. Ensuite, je vais vous parler d'une autre pépite qui pour moi est vraiment une bonne pépite. C'est Plume. C'est la première blockchain Layer 1 spécialisée dans le RWA. Donc je vous invite à aller sur le site internet. Il y a plus de 700 partenaires. Enfin, c'est vraiment un truc d'énorme. Attention, c'est très risqué. Voilà. Si ça délivre pas, ça s'effondre. Hein, d'accord, on est d'accord là-dessus. Ok. Mais donc c'est un concurrent de Hondo. Voilà, typiquement. Et donc, il y a eu un partenariat récent avec TrueFi, si vous connaissez. Voilà, il y a eu plein d'autres partenariats. Plume, première Layer 1 blockchain, RWA Finance. Voilà. Donc, qui peut potentiellement exploser si le narratif des RWA explose et si le projet délire. Voilà. C'est tout. Là, on est déjà à 14 minutes. Donc, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Si vous voulez une autre vidéo où je vous parle d'autres projets, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour savoir de quel thème je peux parler sur la prochaine vidéo. Mais voilà pour ce qui est de toutes les cryptos que je considère qui sont à potentiel. Merci à tous.